Eh bien, nous sommes heureux avec grandautomobile.fr d'entrer dans le monde de Dacia et vous faire découvrir le modèle break le moins cher du marché martiniquais. Fidèle à sa politique tarifaire, la marque roumaine ne cesse de s'améliorer en agrément de conduite, mais aussi en équipement et en présentation. Mais cela sera-t-il suffisant aux joggers pour prétendre au rôle de remplaçant des MCV, les Logi et Docker? Voyons, départ de chez Martinique Automobile pour tenter de vous éclairer. Depuis ses débuts, Dacia n'a connu que des succès incontestables avec ses modèles. Je vous parle d'un temps, celui du Dacia 2 litres musclé par Renault, fort de ses 7,5 millions de véhicules vendus depuis 2004. La première Logan s'est avérée être un tel succès que des dérivés de ce modèle sont toujours en production en 2022, tandis que les Sandero et Duster n'ont eu de cesse de flirter avec la réussite quasi totale, pointant les hauts des classements. Le tandem Logi et Docker est resté lui un peu en retrait dans cette affaire. Le constructeur roumain change son fusil d'épaule et choisit de remplacer ces deux véhicules ainsi que le break Logan MCV par une seule nouvelle voiture. On essaye donc aujourd'hui sur les routes de Martinique le nouveau Dacia Jogger avec lequel la firme de Pitesti compte bien séduire les familles ailleurs et ici. Familiale qui se plie à vos envies, en quête de grands espaces à l'intérieur comme à l'extérieur, Jogger vous offre les deux en alliant la polyvalence d'un break et le confort d'un SUV. C'est le slogan publicitaire de la marque et nous avons bien l'intention d'en découvrir un peu plus. On y va? Eh bien c'est d'accord. Regardez déjà pour sa plateforme CMF-B, déjà utilisée pour les Sandero et Logan. Elle est étirée au maximum pour atteindre 4,55 mètres de long, de quoi faciliter l'accès au rang 3 avec une bascule du rang 2 et disposer encore d'un petit coffre de 160 litres. Il passe à 565 litres en 5 places et 1819 litres en 2 places. Et si ça ne suffit pas, des barres de toit modulables peuvent accueillir différentes charges jusqu'à 80 kg. Il y a du Ludospace dans cette flexibilité qui peut offrir à l'intérieur pas moins de 60 combinaisons. Ça, c'est dit. Côté look, je trouve un vrai break bien étiré, plongeant son museau près de l'asphalte très chaud. Et d'ailleurs ce matin en Martinique, il fait très chaud. Déjà, il s'éloigne du style break et monospace pour adopter un look de SUV, une spécialité finalement chez Dacia depuis l'apparition du Duster. Surtout, il séduit par son aménagement intérieur, comme dans le grand théâtre de Saint-Pierre à sa belle époque. Chaque rangée de sièges est plus haute que celle qui précède pour permettre à tous les occupants de bien voir le spectacle. Non, je voulais dire bien voir la route, bien sûr, pardon. Et ce, tout en conservant une garde au toit compatible avec des adultes. C'est un tour de force. Et si le deuxième rang ne coulisse pas, l'espace aux jambes s'avère correct partout. De plus, la banquette dessine 3 places bien distinctes et confortables, tandis que les strapontins arrière offrent un soutien aux cuisses et un moelleux insoupçonnable.
On apprécie également les vastes rangements ainsi que les tablettes aviation au dos des sièges avant sur les versions extrêmes, notre essai de ce matin. Bien que constituée de plastique dur, la planche de bord issue de la Sandero présente bien, surtout une fois habillée de tissu. Et l'équipement facilite la vie avec l'accès main libre, le report des applications du smartphone sur l'écran central par câble ou Bluetooth et le frein de stationnement automatique, entre autres. De plus, de série, vous bénéficiez de l'ABS, de l'affût, de l'ESP, des anti-brouillard avant, des airbags, il y en a 6 au total, et enfin du freinage d'urgence automatique, voire même des phares à essuie-glace automatique, et même le régulateur limitateur de vitesse surveillant les angles morts. Fort d'un poids contenu, le Jogger se contente de 2 mini-moteurs 3 cylindres de 1 litre. En attendant des essais de mesure en charge, le modèle le plus puissant de 110 chevaux fait preuve d'une étonnante bonne volonté grâce à un turbo réactif lors des relances dès 1500 tours minute. Il n'y a qu'en 6e vitesse que l'on peut manquer de reprise parfois. En outre, son système d'injection directe, inédit chez Dacia, promet une belle sobriété. Nos premiers relevés aussi autour de 6,5 litres au 100 km. À cette belle fougue s'accorde un comportement routier équilibré, même si l'empattement long du Jogger n'aide pas le train avant à bien s'accrocher dans les virages serrés. De surcroît, l'amortissement se montre actif en toutes circonstances. Au final, seul le grondement du moteur à l'accélération et les bruits d'air à partir de 110 km/h peuvent atténuer de très bonnes impressions de confort dans ce modèle. Ces qualités ont un coût, le Jogger n'étant pas aussi bon marché que le Logi. Pour autant, aucun autre véhicule 7 places ne peut s'aligner, même les dérivés d'utilitaires réclament 50% de tarifs en plus. Pour moi, le Dacia Jogger conjugue tout ce que la raison et la sagesse doivent inciter lorsque l'on est devant l'obligation d'un achat de véhicule en Martinique, voire dans l'achat d'un second véhicule, quand le budget est moyen, voire petit, et surtout quand vous avez une grosse trouille sur l'avenir du moteur thermique sur notre île et du moteur électrique en particulier. Pour un prix et un rapport au nombre d'options assez incroyable, sans grand risque, vous osez donc un break familial de 7 places. En plus, il ressemble sympathiquement à un SUV et pour quelques années encore, vous roulez intelligemment, histoire de voir venir pour vous dans 5 ou 7 ans le tout électrique, voire même le tout hydrogène. À vous de voir bien sûr et à vous de l'essayer. Et bien pour ma part, je vous donne rendez-vous dans un nouvel essai bien sûr à venir la semaine prochaine, mais surtout je vous donne rendez-vous dans l'instant auto du lundi au vendredi sur Maxi Martinique sur 107.1 et 107.3 FM. Vous savez que tous les matins donc on brosse le portrait du marché automobile un petit peu à l'envers pour tout savoir donc sur celui-ci. Je vous donne aussi rendez-vous bien sûr dans la grande émission du vendredi soir, le grand talk show Auto-Moto. La bande AJM avec ses expertes et ses experts donc justement automoto. Là pareil, c'est sur Maxi à 18 h sur 107.1 et 107.3 FM. A très vite pour un nouvel essai.